Plus de 70 000 abonnés sur YouTube, 200 000 followers sur Instagram, 1 million de followers sur TikTok. Ouais, simplement, comment tu fais pour gérer tout ça? Surtout que je fais aussi du sport à côté. Donc j'ai un emploi du temps très chargé et je dirais que la clé, c'est l'organisation. Vraiment, c'est planifier sa journée limite à la minute, quoi. Est-ce qu'on peut dire que tu es facilitateur de l'information? Et ils me disent, ah, c'est pas toi qui fais des vidéos, etc. Bah, je dis, si, c'est moi qui fais des vidéos. Ils me disent, en général, ils sont assez enjoués. Ils me disent, bah, bravo pour ce que tu fais, franchement, continue. Donc ça me fait super plaisir à chaque fois qu'on me reconnaît, c'est super sympa. Bonjour, on se retrouve pour un nouveau podcast sur la chaîne YouTube Parler Partager. Aujourd'hui, je suis avec une personne qui a plus de 70 000 abonnés sur YouTube, 200 000 followers sur Instagram, 1 million de followers sur TikTok et 9 millions de j'aime sur TikTok également. Aujourd'hui, je suis avec Carter. Bonjour Carter. Bonjour, comment tu vas? Ça va, merci et toi? Super, super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je pense que tu es fortement sollicité par ta communauté et tu as quand même préféré nous choisir Parler Partager. Merci Carter. Carter, qui es-tu? Tu es un créateur de contenu, un influenceur. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bah moi c'est Carter, j'ai 19 ans, ça fait maintenant 3 ans que je suis créateur de contenu. Donc j'ai d'abord commencé sur TikTok pendant 1 an, après j'ai créé mon compte Instagram il y a 2 ans. Après j'ai également créé ma chaîne YouTube, ça fait pas longtemps que je suis sur Facebook aussi. Et donc moi mon contenu en fait c'est un but éducatif, c'est-à-dire que je partage des astuces, je partage des conseils sur le business, j'essaie de démocratiser des choses. Des concepts business relativement simples évidemment et donc ça peut être des sites internet aussi que je partage qui sont en rapport avec l'école, donc utiliser des intelligences artificielles pour les devoirs, etc. Enfin plein de choses comme ça, et mon but c'est vraiment que les gens apprennent des choses sur les réseaux. Je mets un point d'honneur à ça, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a quelques temps j'ai créé ma newsletter qui s'appelle Carter Tips Newsletter, qui apprend aussi des choses aux gens. Donc ça peut être, cette fois-ci j'ai un peu dérivé, je suis parti dans la crypto-monnaie, mais c'est pas des conseils que je donne, c'est vraiment de l'actualité que je décris. Donc en fait on peut dire que tu génères du contenu, déjà les réseaux sociaux, les contenus sont très vite consommés, donc ce sont des contenus très courts, et en fait est-ce qu'on peut dire que tu es facilitateur de l'information, vu que tu diffuses beaucoup d'informations, de bonnes pratiques en fait, est-ce qu'on peut dire que tu es un facilitateur? Oui, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui tu t'es lancé, ça fait maintenant 3 ans, mais il y a 3 ans, comment est venue cette idée de se lancer sur TikTok? Alors comme beaucoup de créateurs il y a 3 ans, on se replonge dans le confinement en 2020. D'accord. C'était une période où clairement j'avais pas grand chose à faire, hein. J'étais comme tout le monde, j'étais chez moi. Voilà, donc j'ai vu une vidéo sur YouTube qui présentait TikTok. Alors moi je connaissais pas du tout TikTok, hein, vraiment, okay. J'étais totalement étranger à ça. Et je vois TikTok, une opportunité de la décennie, etc. Bon, c'était un peu putaclic, mais je me dis, ça m'intéresse, je vais quand même cliquer. Et donc le youtubeur nous décrit dans la vidéo que TikTok, il y a la possibilité de partager sa passion, de partager les choses qu'on aime et de faire des vues relativement facilement, un petit peu comme tous les réseaux sociaux à leur début. Il y a une propulsion organique qui est énorme, en tout cas au début. Donc je me dis, pourquoi pas me lancer? Alors je commence avec un premier compte. Je me souviens même plus du nom honnêtement, et je faisais un petit peu n'importe quoi, je faisais des espèces de tendances, des trucs un peu pourris, et ça marchait pas du tout. J'ai fait ça pendant quelques semaines, je postais 4-5 TikTok par jour, j'étais hyper actif et ça marchait pas du tout. Et je me suis dit, bon ça j'aime pas trop faire ça, voilà, je faisais ça un petit peu pour suivre les tendances, pour que ça marche justement. Et je me suis dit, je vais créer un nouveau compte. Cette fois-ci, je vais partager des choses que j'aime. Qu'est-ce que j'aime faire? J'ai des sites internet un petit peu cool en réserve que j'utilise moi-même, donc pourquoi pas les partager? Donc je me suis dit, je vais créer un compte et je vais partager ces sites-là. Je fais ma première vidéo et ça cartonne directement. Je fais plusieurs centaines de milliers de vues, etc. Et donc à partir de ce moment-là... Tu t'es dit, je vais faire que ça. Ouais, je me suis dit, pas faire que ça, mais en tout cas, je me suis dit, c'est sympa, c'est un truc que j'aime bien. En plus, les gens aiment aussi. Donc je vais continuer. Donc j'ai continué les vidéos, j'ai partagé d'autres sites, etc. Et ça a pris. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et comment tu trouves cette inspiration depuis 3 ans? Ouais, c'est vrai que surtout que après j'ai eu une longue période de 1 an, pendant laquelle j'ai pas posté de vidéos parce que je pensais ne pas avoir le temps, alors qu'en fait je pense que je l'avais, parce que j'étais très actif, je faisais beaucoup de sport, je travaillais beaucoup à l'école, etc. Mais l'inspiration, je la trouve comment? Alors j'ai 3 sources d'inspiration principales. Évidemment, ma première source d'inspiration, c'est moi-même, c'est-à-dire que
il y a un truc qui est vraiment très, 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 très bien à faire en tant que créateur de contenu, c'est de se faire une espèce d'arbre mental. C'est-à-dire que tu as une première idée, donc tu fais ta vidéo, et après, de cette idée-là, tu peux arriver à d'autres idées. Tu vois, donc tu déclines ce concept-là que tu as créé en 4, 5, 6 concepts différents. Et donc si tu fais ça pour, par exemple, 5 vidéos, bah, ça te fait déjà 25 vidéos derrière. Et ces mêmes vidéos, après, tu peux les découper encore une fois en 5. Enfin bref, après, c'est à l'infini. Okay. Donc ça, c'est ma première source d'inspiration. Et puis même, par exemple, quand tu cherches des sites utiles, derrière, après, tu as les recommandations. Ils te recommandent d'autres sites un petit peu du même style que je peux repartager, etc. Deuxième source d'inspiration, ça va être de reprendre des TikTok américains, parce que les Américains, ils ont une longueur d'avance sur nous. Tu suis un peu les trends, etc. Ce qui est tendance, en fait. Et tu essaies de t'inspirer par rapport à la France. C'est ça, aux États-Unis, ils ont toujours une longueur d'avance sur nous. Hein. Et surtout sur TikTok. Donc, des fois, j'essaie de m'inspirer un petit peu de ce qu'ils font, de reprendre des concepts. Et puis, des fois aussi, ça m'arrive de reprendre des concepts de collègues TikTokers français. Notamment Mazdak. Qu'on a parlé en off tout à l'heure. C'est même Mazdak qui a repris un concept, c'est même pas lui qui a créé ce concept-là d'ailleurs, c'est Clément Vanier qui l'a importé des États-Unis. Et justement, est-ce que tu as déjà rencontré d'autres influenceurs, d'autres... Ouais, j'ai déjà pu rencontrer, ouais. Notamment Maxime Astuce, j'ai pu rencontrer Charles Sterling, Clément Vanier à qui je parle de temps en temps, French Startupper aussi. Donc ouais, j'en ai rencontré quelques-uns. Et justement, tu as rencontré, entre guillemets, tes confrères, mais tu rencontres aussi régulièrement les gens qui te suivent. Tu as plein de vidéos que tu as tournées un peu partout dans différents espaces publics. Comment les gens ils réagissent quand ils te voient ? Bah écoute, déjà ils m'interpellent, ils me disent « Oh ça va, c'est Carter, c'est assez marrant, franchement c'est très très drôle. » Et ils me disent « Ah c'est pas toi qui fais des vidéos, etc. » Bah je dis « Si, c'est moi qui fais des vidéos. » Ils me disent, en général ils sont assez enjoués, ils me disent « Bah bravo pour ce que tu fais, franchement continue. » Donc ça me fait super plaisir à chaque fois qu'on me reconnaît, c'est super sympa. Et justement, comment tu fais pour gérer cette influence ? Parce que forcément les gens t'interpellent peut-être pas tous les jours, mais est-ce que des fois c'est pas pesant dans la vie quotidienne, pardon ? Alors pour ma part c'est pas pesant. Maintenant c'est vrai que des fois... lorsque je suis par exemple ça peut être en boîte de nuit, je suis des fois en boîte de nuit ou même au restaurant, etc. Des fois c'est vrai que tu deviens un peu parano et tu te dis ça se trouve il y a quelqu'un qui me connaît, etc. T'as du mal à te comporter naturellement ou peut-être à l'aise, peut-être pas de se comporter naturellement. Mais c'est très très rare quand même. Okay. C'est très très rare, mais ouais, je pense que ça doit être très très compliqué à vivre la vraie célébrité, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais à mon échelle ça reste encore gérable. Encore gérable. Ok, bah en tout cas. J'espère que tu vas avoir encore plus de followers. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'au moment où on est en train de tourner, c'est quelques mois avant la publication de notre podcast. Donc, les chiffres que j'ai annoncés tout à l'heure, ils seront sans doute faux. Et ils seront sûrement plus élevés. J'aimerais te poser une question, Carter. Là, aujourd'hui, tu as 19 ans. Forcément, tu ne fais pas que les réseaux sociaux. Tu as sûrement ta vie de tous les jours, en fait, tu es étudiant à l'heure actuelle. Comment tu fais pour gérer les deux ? Comment tu fais pour gérer les études et, entre guillemets, ce job, finalement ? Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais entrepris une entreprise ou un job, on peut dire ça comme ça. Carrément, mais c'est une question d'ailleurs qu'on me pose, que même mes potes me posent, quoi. Simplement, comment tu fais pour gérer tout ça ? Surtout que je fais aussi du sport à côté. Donc j'ai un emploi du temps très chargé et je dirais que la clé, c'est l'organisation. Vraiment, c'est planifier sa journée. Limite à la minute, quoi. C'est-à-dire que je me fais des plannings et je sais précisément ce que je vais faire dans la journée. Je suis très organisé, notamment dans la production des vidéos. C'est-à-dire que moi j'ai une manière de fonctionner qui est très particulière. Comme au cours de l'année, comme je suis étudiant et que j'ai beaucoup de travail, je me fais des grosses sessions de tournage. C'est-à-dire que par exemple, j'avais fait une grosse session de tournage pendant les vacances de Noël. J'avais tourné, il me semble, 40-50 vidéos et qu'après je poste tout au long de l'année. Donc en fait j'ai une réserve de contenu qui est énorme et du coup ça me permet moi pendant l'année de pouvoir vraiment me focus sur les études et derrière juste à poster. Bon, ça prend un petit peu de temps, après aussi je réponds aux messages des gens, etc. Mais ça reste largement gérable parce que si je devais tourner 4-5 vidéos toutes les semaines, c'est impossible à tenir, quoi. Bien sûr. Donc en fait les facteurs clés de succès pour être un bon influenceur, en tout cas pour bien réussir, si je dis pas de bêtises et je reprends ce que tu nous as dit, travailler ses idées et être organisé, c'est ça. Et la persévérance aussi. Parce que la régularité et la persévérance. Et quels sont justement tes conseils à donner aux personnes qui veulent devenir influenceurs ? Bah du coup comme tu viens de le dire, la persévérance, la régularité, un truc qui est primordial aussi, c'est aimer ce qu'on fait.
Vraiment, ça, c'est limite, je la mettrais devant les autres parce que c'est la chose la plus importante. Tu vois, ce que je t'avais donné l'exemple tout à l'heure, j'aimais pas ce que je faisais et ça marchait pas. Et puis même, si tu veux tenir dans le temps, t'es obligé d'aimer ce que tu fais. Enfin, c'est impossible de durer 3, 4, 5 ans si t'aimes pas ce que tu fais. C'est impossible de tenir, surtout quand tu... Enfin, je veux dire, les TikTok, Instagram, les plateformes... même YouTube, hein. Si tu dois publier une vidéo toutes les semaines, ou en l'occurrence pour TikTok et Instagram, une fois tous les jours ou tous les 2 jours, si t'aimes pas ce que tu fais, mais c'est horrible, quoi. Enfin, clairement. C'est ingérable. Parce que surtout, bon là, on peut limite dire qu'on est confrères parce qu'on génère aussi du contenu. Surtout qu'un tournage, par exemple, je sais pas, une vidéo finale de 10 minutes, il y a peut-être des fois 3-4 heures de tournage, des fois il y a des semaines de préparation, donc forcément ça prend énormément d'énergie et du temps. Donc effectivement, faut apprécier ce qu'on fait. Super. Et moi, j'aimerais rebondir sur les études, parce que tu es toujours étudiant. Est-ce que c'est important, les études ? Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux, je vois beaucoup de vidéos passer qui te disent que les études, ça sert à rien, que les études, c'est... Enfin, franchement, tu peux réussir dans la vie, t'as pas besoin du bac, t'as pas besoin de faire d'études, etc. Mais pour moi, dans ce cas-là, t'obtiens ton diplôme, tu vois, et après, une fois que tu as ton diplôme, que tu sais que tu peux trouver un travail là, tu te focuses à 100% sur ton projet. Mais dire à des jeunes de 16, 17 ans, les études, ça sert à rien, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Et souvent, on peut avoir l'idée ou l'impression qu'être influenceur, on gagne des millions d'euros. Peut-être que c'est vrai, hein. Je dis pas que c'est pas le cas. Mais avec les contenus qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on consomme énormément de contenu. C'est très facile de consommer du contenu, c'est devenu facile. Et tant mieux pour des personnes comme toi. Mais ça veut dire que les gens aussi, avec aussi la montée des influenceurs, etc., les gens se disent, c'est facile de gagner de l'argent. C'est facile de faire... de créer des contenus, etc. Mais effectivement, ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière et toute la persévérance, toute la détermination qu'il y a derrière. Et malheureusement, c'est un avis personnel, c'est peut-être pas bien de l'exprimer, mais malheureusement, on a l'impression que la solution facile, c'est d'être influenceur et justement de brasser des milliers d'euros. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir influenceurs, parce qu'ils ont l'impression que tu fous rien, que tu es là, tu crées des vidéos tranquillou dans ta chambre et que tu gagnes énormément d'argent. Alors, certes, il peut y avoir un gain d'argent. Exactement, certes tu peux gagner beaucoup d'argent, c'est vrai, et tu regardes tous les gros youtubeurs, ils gagnent énormément d'argent. Et ils vivent de ça, mais par contre, il y a tout un travail. C'est énormément de travail. Et là, moi je suis pas du tout à leur niveau, mais je veux dire, les gros youtubeurs, par exemple, tu prends Squeezie, tu prends Cyprien, tu prends Michou, Inoxtag, etc., ils ont des niveaux de production qui sont énormes. C'est des grosses entreprises, quoi, les trucs. Tu vois, bien sûr, en fait, certains sont même passés à faire quasi que de la production professionnelle. Donc. Intéressant. Carter, est-ce que je peux te proposer un café ? Oui, si tu veux. C'est parfait. C'est parti pour la minute café. Et voilà les cafés. Merci beaucoup. Carter, alors j'ai quelques questions pour toi pour cette minute café. Alors j'ai changé un peu les questions parce que tu es quand même créateur de contenu. D'habitude on demande quelle est la musique qui inspire le plus notre invité ou le film, etc. Mais là moi j'aimerais te poser une question, c'est quelle est la personnalité qui t'inspire le plus en ce moment ? Ouais, alors en ce moment la personnalité qui m'inspire le plus, alors j'hésite entre Bernard Arnault et Warren Buffett. Deux multimilliardaires qui ont un parcours hyper inspirant. Je pencherais, on va dire, plutôt pour Warren Buffett, puisqu'il a un portefeuille d'actions, il a une fortune qui résiste à toutes les crises. C'est absolument dingue son histoire. Il a construit sa fortune depuis tout petit, il a investi extrêmement jeune. Donc c'est quelqu'un qui... En fait, je peux m'identifier à lui dans le sens où il a commencé très très jeune, un petit peu comme moi, et il est arrivé très très haut. Donc, Et t'aimerais être à leur place un jour ? Bah oui, pourquoi pas. Maintenant, ça reste des sphères tellement élevées, mais oui, pourquoi pas, ouais. J'ai une deuxième question. Toi, en tant que créateur de contenu, quels sont les contenus que tu consommes sur les réseaux ? Alors moi, je suis pas tant que ça consommateur de contenu. Ça peut être un petit peu bizarre pour un créateur de contenu, mais justement, c'est ce qui me permet d'être productif. Moi, quand je vais sur un TikTok ou sur les réseaux sociaux, je suis un petit peu du côté de l'autre côté, quoi. Je suis du côté producteur, du côté du gars qui va publier les vidéos et pas vraiment celui qui va les consommer. Alors évidemment, je consomme aussi, hein, faut non plus mentir, tu vois. Mais je consomme plus sur YouTube que sur TikTok et Instagram, par exemple. Top. Dernière question pour cette minute café.
tu as forcément des conseils à donner. Il y a forcément eu des hauts et des bas dans tout ce que tu as fait. Quels sont tes conseils pour les jeunes qui t'apprécient, qui te suivent, qui veulent faire comme toi? Bah écoute, pour moi les choses les plus importantes, c'est ne pas hésiter à se lancer. Tout simplement, faut pas réfléchir, faut oser. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu de mal, bon je parle dans mon cas, mais à mettre leur tête sur les réseaux sociaux, à s'afficher. Mais il faut passer le pas. Franchement, tout est possible. C'est encore le moment de se lancer. C'est ça que je veux dire aussi, c'est que y a encore de la place sur les réseaux sociaux. On peut encore faire beaucoup de choses. TikTok, on peut du jour au lendemain gagner énormément d'abonnés et se faire découvrir. Donc il ne faut pas hésiter et se lancer. Et dernière question, comment on fait pour gérer... j'ai dit que c'était une dernière question. Comment on fait pour gérer les haters? Les haters, bah, personnellement, moi je m'en fous. Moi ça me touche pas du tout. Vraiment, c'est vrai que il y a des gens qui ont beaucoup de mal au début. Ils ont un temps d'adaptation pour s'habituer aux haters. Moi, je m'en fous. C'est-à-dire que vraiment les haters, ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent. Je sais où je vais, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux et peu importe ce qu'ils peuvent dire, ça m'affecte pas du tout, quoi. Parfait. Ce qui t'affecte, ce sont tes fans qui te reconnaissent dans la rue et qui te disent « Ah, c'est Carter ». Carrément, bah ça pour le coup, ça me fait très très plaisir. Vraiment. Merci pour cette minute café. Moi, j'aimerais qu'on reprécise quelque chose. C'est quoi, selon toi, la différence entre un créateur de contenu et un influenceur? Surtout en ce moment, on parle beaucoup des influenceurs. Il y a pas mal de choses dans les médias, etc. Plutôt négatifs, d'ailleurs. Très négatifs. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux? Ouais, mais justement, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui veulent un peu se détacher de l'image de l'influenceur, entre guillemets. Il y a une grosse différence. Un influenceur, il va être connu pour sa personne. C'est-à-dire qu'on voit toutes les personnes qui sortent de télé-réalité, par exemple, ils n'ont pas de réel talent en soi. Enfin, leur seul talent, c'est de faire des dramas sur un plateau télé. Ou plutôt dans une émission, dans une villa, en l'occurrence. Je veux dire, créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose. Alors, ça peut être... il peut faire rire les gens, par exemple. On prend l'exemple de Cyprien, Norman, qui font des sketchs. On va avoir des Mich ou des Noxtac qui vont divertir les gens. Et à l'inverse, tu as des gens qui vont éduquer les gens, un petit peu comme moi. Ou alors, comme par exemple, je sais pas si tu connais Dr Nozman, enfin bref, des gens très très connus comme ça, et ils vont apporter quelque chose. C'est ça vraiment la différence entre les deux. J'ai encore quelques questions, Carter. C'est quoi le contenu que tu as plus kiffé à produire? La chose que j'ai le plus kiffé produire, je dirais les micro-trottoirs que j'avais fait à Biarritz. Ça, c'était l'année dernière. J'avais beaucoup aimé parce que j'étais en vacances et je me suis dit pourquoi pas faire un petit micro-trottoir. Franchement, il y a beaucoup de monde, les gens sont bon délire, donc pourquoi pas. Et j'étais allé interpeller beaucoup de gens et limite j'avais fait beaucoup de rencontres en fait. Les gens étaient super cool, il y avait une très bonne vibe, donc j'avais beaucoup aimé. Ouais. Et le contenu que tu as le plus galéré à produire? Je pense que c'est sur YouTube quand même, où c'est plus difficile de produire, non? Ouais, mais ça va encore, franchement. Non, parce qu'en soi, sur YouTube, je fais pas forcément du contenu exclusif et je fais pas de très longues vidéos sur YouTube. Je fais pas du contenu de 10-20 minutes, etc. Le contenu que j'ai le plus galéré à produire, franchement, je dirais que c'est les premières vidéos quand j'ai commencé à avoir un montage un peu plus professionnel et que je maîtrisais pas du tout le logiciel. Donc je galérais vraiment pendant des heures pour un montage qui était pas incroyable non plus. Ok. Bon, en tout cas, tu as progressé, vu les contenus que tu produis. En tout cas, c'est génial. Est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot avant la fin de ce podcast? Ouais, bah, carrément. Bah, encore une fois, je veux dire que si tu veux, tout le monde peut le faire. Vraiment, j'ai pas un talent forcément particulier. Il faut juste trouver une idée, vraiment se lancer, faire ce qu'on aime. Et puis, même si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, on aura tenté, on n'a rien à perdre. Je veux dire, on est encore jeune. Et on n'aura pas de regrets. C'est ça, au moins, on n'aura pas de regrets. Il y a rien de pire dans la vie que d'avoir des regrets. Et puis pour ma part, je suis jeune, je peux lancer encore plein de trucs et là je m'adresse plutôt aux jeunes, mais c'est vrai qu'on va dire entre 18 et 25 ans, même après d'ailleurs, mais je parle surtout aux personnes entre 18 et 25 ans. Tu as toute la vie devant toi encore, donc pourquoi pas lancer des choses. Et en 7 ans, de 18 à 25 ans, tu peux faire énormément de choses et tu peux lancer de gros projets, donc il faut juste se lancer, ne pas hésiter. Top, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, beaucoup. Carter. On te souhaite plein d'abonnés, plein de vues, plein de likes. En tout cas, voilà, on mettra également tous tes liens, tous tes réseaux dans la description de la vidéo. Donc voilà, merci Carter. Merci à vous. On arrive à la fin de cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Parler Partager. N'oubliez pas, on est également disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify.
Et pensez-y, en parler, c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt. En parler, c'est partager, c'est en partageant qu'on en parle.